des autres pénétrations. Des autres pour les autres. Pas de souci dans la prière. Amen. Nous allons dire Amen. Alors tu fais grâce. Amen. Nous allons bien nous prier pour nous. Sinon, on a une préparation sur ça. Et le mystère de cette source, sinon nous pouvons nous mettre ensemble dans le livre d'Exode, le chapitre 24. Exode 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous postérerez du loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis qu'il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel les holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, donc un livre qu'appelle le livre de l'Alliance. Il prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Moïse, souligne ça de verset 7 et 8. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans la saphirité. Il n'étendit point sa main sur les enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent les purs. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions près de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu de bronze sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Nous laissons la prière. Seigneur Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons le loup pour ta parole ce soir. Seigneur, notre Dieu, c'est que nous lire, Seigneur. Maintenant, nous faisons à toi seul l'agneau qui, Seigneur, notre Dieu, tout puissant Père éternel, oh Dieu, nous a acheté. Et Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, oh Dieu, merci Père, quand toi seul est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Prise cette parole, ce pain de vie pour nous, Seigneur, et que chacun ce soit capable de recevoir ta parole, de alors si nous évoluer, mon Dieu, dans cet enseignement, mon Dieu, nous puissons Père, mon Dieu, afin que, mon Dieu, nous affirmer des positions, Père, et nous connaissons aussi, nous devons dire, c'est bien, mon Dieu, les choses, mais nous devons connaître les mystères de Dieu. Alors, c'est pourquoi nous les enseignons. Alors, Seigneur Dieu, doit te sanctifier ta parole, afin que chacun de nous-mêmes, les enfants, capables de comprendre, Seigneur, nous te bénissons tout l'homme pour ce bon Père, au nom de Jésus-Christ, et nous prions tous ceux qui viennent à venir, soit avec vous aussi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec nous, merci. Donc, on repose sur le sang de l'alliance inconditionnelle et le message de grâce. Amen. Alléluia. Parce que le message, c'est un message de grâce qui nous vient. Et nous
Bible parle de 3 exodes. Donc, maintenant, parle-nous qui est dans 3 exodes. Et il dit comme ça là, n'oubliez pas ma doctrine. Voilà bien ça. N'oubliez pas ma doctrine que je vous enseigne ici à l'église. Et il dit que ma doctrine, c'est que Dieu est parfait en moi. Amen. Il peut dire Amen. C'est pourquoi nous trouvons qu'il y a en 3 la Bible qui existait. Vous connaissez ça? La première Bible, c'est les zodiacs. Deuxième Bible, c'est pyramide. Troisième Bible, c'est la Bible en écrit. Ah, acclamez le Seigneur pour vous-même. C'est bon. Vous m'avez comme ça, on va voir qui appelle ça fait plaisir. Amen. Alléluia. Ça, nous remplissons foi. Amen. Alléluia. Donc, là, à cause de ça, voilà, tu comprends là? Dieu est parfait en toi. Amen. À cause de Dieu aussi, nous avons dans 3 dispensations. Nous avons la paternité, nous avons la filiation, après nous avons le Saint-Esprit. Dieu est parfait en toi. Et nous avons 3 exodes. Donc, dans le premier exode, donc, il y en a 3 exodes. Premier exode, voilà, tiens, comment là, premier exode, dans le premier exode, c'est Moïse. Deuxième exode, c'est Jésus. Et troisième exode, c'est ici le dernier jour. Donc, nous connaissons le troisième exode, c'est Branham. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a 3 exodes. Maintenant, écoute bien. Quand nous parlons sur les sangs de l'alliance, depuis au départ, on dit des trucs comme ça, que quand nous parlons le sang de l'alliance, et les gens comme ça, là, nous scellons toute l'alliance par le sang. Vous rappelle David Livingstone, le blanc qui tient dans la tribu, la tribu là-bas, les rois de la tribu, qui ont fait, c'est l'alliance par le sang. Amen. Et c'est pourquoi nous quitter. Après, il faut qu'on a comme ça que nous devons connaître les mystères de Dieu. Parce que il faut dire que son ministère, c'est uniquement les mystères de Dieu. C'est bien nous prêchons la guérison, nous prêchons le salut, nous prêchons telle chose, mais nous devons connaître les mystères de Dieu. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas les mystères de Dieu, nous ne pouvons pas connaître dans qui jour nous. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on ne peut pas le sang, regarde à travers Moïse là, c'était le premier exode. Amen. Moïse, c'était le premier exode. Dans le premier exode, Dieu dit à faire, Dieu dit à prendre un animal, découpé. Moïse il prend la moitié du sang, il met dans une vase, avec l'autre moitié qu'il fait, il disait vers ça, il disait faire, il dit comme faire l'aspersion, et Moïse il dit comme ça là, ceci c'est le sang de l'alliance. Et déjà, on met tout un petit peu plus loin juste pour faire tourner les pensées. Fondamentalement, une alliance signifie un testament. Amen. Amen. Mais une alliance, c'est un testament. Amen. À cause de quand nous ne pouvons pas la Moïse, à cause de Moïse, il prend le livre de l'alliance. Le livre de l'alliance là, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Amen. 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 À cause de maintenant, le livre de l'alliance, c'est par le sang de l'alliance. Amen. Amen. À cause de tout ce qui nous guettait, le
le bois des cèdres, les autres et tout ça là, nous finissons trouver qu'il était ça, n'est-ce pas? Le bois des cèdres qui voulait y était le bois des cèdres blanc. Le bois des cèdres blanc qui représente la croix. Enfin, madame dit-elle. Et bois des cèdres blanc, mais sinon, l'eau, il n'y a pas de riz rouge. Et il y a ça, riz rouge là, qui représentait le sang qu'il versait à la croix. C'est le sang là qui rend ça la croix là juste. Amen. Alléluia. Donc, suivez très bien comme ça le parle. Maintenant, nous plaçons ça dans les 3 exodes. Après, Moïse il prend le livre de l'Alliance, il asperge. Et après, il asperge tous les ustensiles, etc. Après, il dit comment là, ceci, c'est le sang de l'Alliance. Nous avons le livre de l'Alliance là, mais maintenant, nous appliquons le sang de l'Alliance. Et comment dire comme ça là que ça livre de l'Alliance là, c'était ce qui Dieu qui déjà donne Moïse à la scène qui nous appelle l'Ancien Testament. Amen. Parce que faut maintenant dire comment là qui est une alliance, c'est-à-dire c'est le testament. Amen. Bon. Maintenant nous prenons le premier exemple. Il dit ceci est le sang de l'alliance. Et nous rappelons le titre, faut maintenant dire comme ça là que la dernière fois, il dit comme ça là, que c'est, appelle ça l'alliance perpétuelle. Qui fait parce que, il là, jusqu'à ce que nous finissions de racheter. N'est-ce pas vrai? Amen. Parce que il dit, c'est pas le sang de l'alliance éternelle, mais le sang de l'alliance perpétuelle. Pourquoi? Il est là parce que jusqu'à une période de temps perpétuelle. Amen. Amen. Oh Seigneur. Maintenant, dans le deuxième exode, Matthieu 26, paragraphe, verset 26. Il dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez manger, ceci est mon corps. Là. Ensuite, il prit la coupe. Moïse, avant tu prends 10 cm de coupe. Amen. Il dit, ceci est mon coupe. Après avoir rendu grâce, il le donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Alléluia. Amen. Le sang de l'alliance. Moïse, avant qui dit, ceci est le sang de l'alliance. Première alliance, premier testament. Nous arrivons ici, Jésus dans le deuxième exode. Jésus maintenant, avant d'y aller, il dit, prends ça, parce qu'il s'appelle, représente là, l'état membre pour mourir la croix. Il dit, prends ça, il dit, buvez-en tous. Bois le sang de l'alliance. Il dit, ceci est le sang de l'alliance. Quoi? Deuxième introduction. Deuxième alliance, c'est-à-dire deuxième testament. Amen. Le Dieu qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce feu de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Il faut faire comme ça. Elle doit être comme ça. On va dire Jésus qui sort cantique. Jésus qui sort cantique. J'ai oublié ça. Ça mérite trop, ça. Tu connais Jésus qui sort cantique. Amen. Frère, Jésus sort cantique. Amen. Comme ça. Mais si je suis content, je sors cantique. Vous êtes content. Amen. Que le venir. Hein? Alléluia. Alléluia. Bon, nous prenons la brèche entre les 7 arts de l'église et les 7 sceaux. Parce que la dernière fois, nous spéculons sur l'agneau. Parce que c'est l'agneau. Et Jean dit comme ça là, quand il dit comme ça, ne pleure pas Jean, quand le nom de la tribu de Juda a vaincu. Vous vous rappelez? Et il dit comme ça là, comme ça il sortit, il dit de l'éternité. Amen.
Les dieux, ils sont sortis de l'éternité. Et il se trouvait que le trône du Père, c'est-à-dire la côte du Père, faire l'intercession. Et il trouvait que quand ils sont sortis là, il vit. Il se trouvait que c'était une position. C'était une fonction. Et aussi, je me disais que ce n'était pas un agneau avec des cordes qui peut balancer la queue, mais il faut dire que c'est l'humilité. Et là, il peut faire un changement de ministère, il peut sortir l'agneau qui peut intercéder, maintenant il vit le lion. Amen. Amen. Et il dit qu'en ce moment-là, le sang n'est plus sur le trône, alors ça devient un tribunal. Tu peux dire Amen. Et je trouvais qu'il faut pas dire nous comme ça là qu'elle a 3 trônes. Le premier trône était au ciel. Le deuxième trône était en Jésus. Et le troisième trône dans l'homme. Amen. 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 Alléluia. Et à ce moment-là, nous étions par la 214, il a donc brisé le sceau. C'est la croix que le sceau est brisé. Amen. Briser le sceau et divulguer tous les mystères à ceux au 7e ange. Qui est le 7e ange? Voilà. Dans le message, maintenant regardez quel est le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham, ce n'est pas pour nous dire que nous pouvons bénir, nous pouvons ceci, nous pouvons cela. Ce n'est pas ça le message de Frère Branham. Ça, c'est un message de préparation. Amen. Amen. Alléluia. Le message de Frère Branham, ce n'est pas le selon les dires, dans le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Voilà le message de Frère Branham. Révèle les mystères de Dieu. Amen. Amen. Il dit, les mystères de Dieu se trouvent dans ces 7 sceaux. Amen. Amen. Les mystères de Dieu se trouvent dans ce voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Tous les mystères se trouvent dans ces 7 sceaux. C'est-à-dire, quand les 7 choses révélées, nous ayons avec nous tous les mystères de Dieu. Amen. Et nous sommes capables d'église qui peut comprendre, qui peut connaître les mystères de Dieu. Parce que le message de Frère Branham, c'est ça. Amen. Amen. Mais maintenant, l'agneau s'avance de médiateur en Dieu et les hommes qu'il était, il devient un lion. Qui devient un lion. C'est-à-dire, il n'est plus agneau. Amen. Il n'est plus agneau qui intercédait. Il n'est parce qu'il n'est plus sur le trône d'intercession. Amen. Amen. C'est là que les gens ont la difficulté. Parce qu'avec la manière que Sophie est enseignée, c'est comme ça, c'est notre travail pour nous le salut. Non, ce n'est pas notre travail, c'est Dieu qui finit faire ça pour nous. Amen. Seulement si nous nous reconnaissons et aussi nous pouvons faire comme ça, nous pouvons faire exactement que, enfin, madame dire comme ça là, si dans le pays, le pays spirituel là-bas, les diables, si là-bas nous mentons, ici aussi nous mentons. Amen. Si là-bas nous acceptons la parole, si là-bas nous dans la sainteté, ici aussi pareil. Les diables, parce qu'il existe des mondes qui influencent nous dans la terre, je peux dire, les diables, comment la terre, il existe des mondes qui influencent nous. Comment les diables, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Avant que ça va me faire bien ou mal. Amen. Nous disons, Paul dit, est-ce qu'il y a dans l'institution de Dieu? Comment Dieu t'a dit, j'ai haï Esaü? Parce que Dieu étant le Père des esprits, étant infini, il connaît l'esprit dans Esaü là, les beaux méprise de loi d'aînesse. À cause de Dieu étant infini, il a prédestiné. Amen. 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 Alléluia. Donc il devient un lion. Alors, il n'est plus un lion. Maintenant, lion, est-ce qu'il y a un lion qui. Ici avec 4 pattes? Non.
Et quand il devient un lion, il prend le livre. Vous avez déjà tout ça? Hein? Maintenant, l'agneau vient, l'agneau, sur le trône du Père, maintenant, il vient, il prend de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il dit à l'agneau là. Il dit à l'agneau, parce qu'Apocalypse 5, les blancs fermés, après il a monté l'agneau bien intercédé. Maintenant, il dit à l'agneau, vini, pour lui prendre le livre de la main. Maintenant, il dit, quand il vini là, quand il vini, ça veut dire qu'il saute de l'intercession, l'intercession terminée là, etc. Il finit il vient tester pour tous ceux qui peuvent être sauvés, qui sont dans les livres. Maintenant, il s'en il vient un lion. Et il allait, quand il vient un lion, il allait à parler. Ah, frère. Parce que les gens peuvent prêcher, même un message, les gens peuvent prêcher avec symbole. C'est pourquoi le mystère de Dieu, que les sont révélés à un prophète, son message, c'est les mystères de Dieu. Dieu met un thème dans la Bible, etc., à cause, pour nous, avec nous, l'intelligence là, humaine, pour nous réussir, au moins gagner une idée. Mais quand il y a là, c'est pas du tout prêcher Apocalypse, livre de symboles. Maintenant, vous êtes prophète pour une interprète des symboles, c'est pourquoi les 5 ans, il faut vraiment qu'ils amènent l'aboutissement de toutes les Écritures. Amen. Maintenant, quand nous enseignons, nous enseignons selon la vision de frère Branham, l'indiquer la révélation des choses. Amen. Donc, tiens dans notre esprit, tiens un agneau, tu peux même, après il y a un agneau, il y en a, mais il a un livre. Hein? Vous allez trouver un lion qui s'appelle livre? Non! Quand il peut parler du lion, il peut parler d'un certain caractère. Amen. Vous avez compris là? Il dit, et quand il devient lion, il prend le livre, ce sont ses droits. Donc, on dit que quand on pose les livres là, c'est un livre. Amen. C'est pas un livre comme ça. Mais c'est le type de propriété. Amen. C'était quoi? C'est la divinité lui-même qui l'homme qui perdu quand l'homme qui abandonne la parole de Dieu, quand tu prends la sagesse de Satan dans les jardins d'Éden. La Bible dit que cela, il retourne vers Dieu. C'était quoi? C'était la position du Fils. C'était la divinité qui est dans l'homme. L'homme perdit cette divinité-là. Amen. C'est ça qui nous retourne au pays du Père. C'est quoi il faudra dire comme ça là? Quand l'épouse reprendra pouvoir. Donc c'est un pouvoir qui l'homme qui perdu. Le pouvoir là de diriger toutes choses. Le pouvoir de commander. Le pouvoir de maîtriser les circonstances. Le pouvoir de parler. Le pouvoir de créer. Amen. Le pouvoir de régner, de dominer. Amen. Frère, l'homme avait le pouvoir. L'homme pouvait parler, alléluia, à la vie botanique. Amen. L'homme pouvait parler à la nature. Amen. L'homme pouvait parler à la vie animale, à la vie volaille. L'homme pouvait parler et les choses faire. Amen. L'homme il dit ça. C'est pourquoi quand il perdit ça, parce que c'est un pouvoir, il retourne vers Dieu. Maintenant, pour lui mettre, Dieu introduit un pièce théâtre qui appelle le plan de la rédemption. Maintenant, il met dans un type, il met dans un symbole, il prend un symbole comme livre, comme trône, comme l'agneau, comme lion, il place tout ça là afin qu'il nous capable d'avoir une idée. Et au fur et à mesure qu'il nous grandit, il faut maintenant faire que la parole de Dieu se développe. Et la révélation, il peut vivre petit à petit. À mesure que nous grandissons spirituellement, nous recevons la révélation de ceci, la révélation. Remarque bien, madame, il y a un premier poule. Dieu, je dis, c'est au sincère, vous ne faites pas le deuxième. Après, Dieu vous donne le troisième. Madame, dire comme ça, là, comment les témoins pour première poule, pour deuxième poule, les diamants quoi, qui troisième poule là, les proches. Madame, dire comme ça, là, mais maintenant, Dieu, business change mon ministère. Bon, la deuxième poule, Dieu business change mon ministère, pour faire madame, troisième poule. Mais après, madame, pourquoi madame dire, après, là, une autre situation, madame, dit, non,
Ce n'est pas le ministère qui Dieu peut changer, c'est moi qui Dieu peut changer pour qui. N'est-ce pas? Il faut vraiment dire c'est l'homme qui Dieu disait changer. Parce que le ministère est là. Parce que le don, le ministère, c'est Dieu. Amen. Dieu va changer, Dieu change l'homme afin qu'il soit capable d'adapter pour être capable de faire sa ministère dans un autre niveau plus élevé. Amen. Amen. Alléluia. Donc, les dire, ce sont ses droits. Dieu les détenait le mystère, mais maintenant l'agneau arrive. Personne ne pouvait prendre le livre, il est encore entre les mains de Dieu, ni pape, ni prêtre, ni quoi que ce soit. Ils ne peuvent prendre aucun livre. Les 7 sceaux n'ont pas été révélés, voyez, mais quand le médiateur, quand son œuvre en tant qu'intercesseur est accomplie, il s'avance. Et Jean l'Ancien a dit, c'est un lion, et il s'avance. Regardez-le bien. Oh là là, voyez, il s'avance pour prendre le livre. Regardez bien, là pour révéler les mystères de Dieu, sur lesquels les autres ont fait des suppositions tout au long déjà des dénominations. Alors vous voyez, le 7e ange, si ce livre, les mystères, qu'était ce livre-là, c'est quoi? Les mystères. C'est bon? Qu'était ce livre? Les mystères. C'est quoi ce livre? C'est la parole de Dieu. Le 7e ange doit nécessairement être un prophète pour que la parole de Dieu vienne à lui. Ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre ne peut la recevoir. La parole ne vient pas à cela. La parole de Dieu vient seulement au prophète. Toujours Malachie 4 en Apollon 1. Amen. Et quand il arriverait, il prendrait les mystères de Dieu alors que l'Église serait dans la confusion totale avec toutes ces dénominations. Il ramènerait la foi des enfants au Père. Donc c'est avant Malachie 4 que les églises et tout cela dans la confusion, mais quand Frère Madame finit, nous pas dans la confusion. Amen. Amen. Et il dit celui qui croit en moi ne sera jamais dans la confusion. Amen. Amen. Si nous restons avec la parole, nous savez nous dans la confusion. Amen. Il dit, et ensuite le jugement frapperait le monde et la terre serait brûlée, et ensuite le jugement serait chez les cendres des méchants pendant le millénium. Vous comprenez maintenant? L'Assemblée dit Amen. Très bien. Les autres avaient fait des suppositions au cours des dates de dénomination, mais vous voyez, il doit être cet homme, ce 7e ange de Apocalypse 1 à 7, c'est au 7e ange que les mystères de Dieu sont donnés. Et il mène à terme tous les mystères qui ont été laissés en suspens, tout au long des âges des dénominations. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi je ne m'en prends pas à mes frères qui sont dans les dénominations, mais c'est le système de la dénomination. Inutile qu'ils essaient de connaître cela parce que cela ne pouvait pas être révélé. Je m'appuie sur la parole pour dire ça, ils ont présumé là-dessus et ils ont cru que c'était là. Et par la foi, ils ont marché d'après cela. Mais maintenant, c'est manifestement prouvé. Amen. Oh là là, c'est tout un passage de l'Écriture. Maintenant, regardez bien. Alors c'est lui, l'agneau, qui prend sa position de roi. Amen. Et quand il prend la position de roi, c'est le lion. Amen. Quand ces saints viennent le couronner, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Donc c'est nous qui couronnons. Amen. Amen. Alléluia. Et Frère Branham, ça m'est là. D'ailleurs, Frère Branham dit comme ça, là, que quand il est dans la jeune là-bas avec Billy Paul, ils dans un petit encore avec une branche ouverte, il y a une tente, il là-bas, santé, il y a les autres éléphants, viennent sur leur tronc, il tente, c'est là. Les dire comme ça, comment dire, ça va une manière qui va crier, ça, comment dire, pour glace ou du sang. Si je dis Billy Paul là dans le brassard, là et tout, les diables, banane, c'est cri, c'est la média. Quand le lion rugit, tout est. Amen. Parce que le lion, c'est le roi. Amen. De la forêt. Donc, quand le lion rugit là, tout reste en Dieu. Donc, Frère Branham dit que les mystères, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, tout au bout des ans, les gens, ils essayent de sonner la parole, l'autre, il commence à mener, femme capable de prêcher, l'autre capable de vivre dans la polygamie, l'autre capable de faire ceci et cela et autre chose. Mais quand la vraie véritable parole, toute la parole infinie, et que sa parole là qui finit là, la manière que la parole finit, c'est que le lion, il rugit. Faut vraiment dire comme là, quand Dieu parle, tout saute dans un coin. Amen. Pour
qui a rugi. Amen. Amen. C'est le lion qui a rugi. Le diable tout saute dans un coin. Quand Dieu parle, frère. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe ce que le diable va refaire, mais quand Dieu parle, tout saute dans un coin. La maladie saute dans un coin. La souffrance saute dans un coin. Les problèmes, les fléaux sautent dans un coin quand Dieu parle. Amen. Et si nous croyons, alléluia, que la parole de Dieu, c'est le lion qui a rugi, il faut maintenant dire Jésus est tenu sur l'autorité de la parole. Amen. Et si nous tenons sur l'autorité de la parole, tout nous saute dans un coin. Amen. C'est là que les situations changent. C'est là que les choses changent. C'est à cela, si vous réussissez à reconnaître et accepter cela. Frère, les choses de Dieu, les simples. Amen. Vous voyez le temps est écoulé. Apocalypse 6. Il n'y a plus de temps. Remarquez, il y a 7 cornes sur 7 agneaux. Hein? Donnez tout ça un agneau avec 7 cornes. Là, vous remarquez, il avait 7 cornes. Nous venons sur le corps. Les cornes, ça représente la puissance, c'est l'animal. Les cornes, cette cornes, c'est-à-dire cette puissance. Il n'était pas un animal. Amen. Amen. Parce qu'il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Il n'est pas un animal, frère. Voyez, remarquez, oh là là. Je crois que j'avais noté ça quelque part. On brisait les os, libérer les titres. Quand les sont brisés là, les titres là libérés, la divinité libérée pour retourner dans l'homme. Et quand il retourne dans nous là, c'est là, il ramène nous à la position qui a dans du perdu. C'est-à-dire maintenant Adam et Ève est de nouveau restaurés. Oh, briser les sceaux et libérer le titre de propriété, donner le message au dernier ordre et il prend sa position de roi. C'est pour ça qu'il s'avance maintenant. Maintenant, remarquez bien quand il sort les 7 cornes. Et quand il a vu cet agneau, Jean, quand il a regardé, il avait l'air d'avoir été immolé, il était sanglant. Et il est venu de l'éternité et il a cessé d'être un médiateur. Alors, priez Marie tant que vous voudrez, il n'y avait aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, personne, aucun être nulle part ailleurs qui puisse le prendre. Jean a même pleuré à cause de ça. Oh mon ami catholique, ne pouvez-vous pas voir ça? Ne priez pas une personne qui est morte. Amen. Le seul médiateur, c'est l'agneau. Voyez, c'est lui qui s'est avancé alors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était là-bas en train d'intercéder jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. Et l'agneau là, il sait ce qui est écrit dans le livre. Donc il savait dès la fondation du monde que le temps était à l'intérieur, c'est pour ça qu'il était resté là. Donc l'agneau, il faut bien finir nous comme ça là qu'il n'est pas un animal. Amen. Amen. Avec l'agneau avec les 7 cornes là. Les 7 cornes là, c'est 7 puissances. Amen. C'est les 7 messagers. Mais il a accompli son œuvre de médiateur comme ceci jusqu'à son œuvre de médiation, jusqu'à ce que chacun de ceux qui avaient été inscrits dans le livre ait été racheté et que ce soit terminé. Maintenant, comment est-ce qu'il fait l'intercession cet agneau? Il tient une ligne de l'éternité, etc. Pourquoi? Parce que il donne aux 7 messagers. Quand Paul là-bas, il dit comme ça, là, on peut pleurer jusqu'à ce que Christ soit formé en zone. On peut souffrir les douleurs de l'enchantement, de l'enfantement, pardon, les douleurs de l'enfantement, on peut souffrir. Il dit, moi, je prie de faire tout à cause des élus, afin qu'ils vont gagner. C'était qui? C'était Christ. Amen. Qui peut faire l'intercession pour ceux de l'âge de Paul. Amen. Donc cet agneau a cette corne, a cette puissance, c'est-à-dire c'était Christ, l'agneau de Paul. Amen. Qui tu peux intercéder pour les gens d'Éphèse. Et jusqu'au 7e là, Frère Branham, quand Frère Branham peut pleurer, il faut que tu
acceptez le Seigneur, madame, il a témoigné, ne touchez pas à ça. Abandonne-nous ceci, abandonne-nous cela. C'était quoi? C'était l'agneau. La 7e corne de l'agneau qui peut intercéder. Et ensuite, quand ça il finit, il faut madame dire, je crois que la dernière brebis est entrée. Amen. Et maintenant, le voilà qui s'en va. Voyez, il a accompli son œuvre de parent. Il est tout. Vous savez en quoi consistait l'œuvre du parent. Témoignez devant les anciens. Vous vous rappelez Boaz qui a ôté son soulier et tout. Maintenant, il a accompli tout cela. C'est pourquoi les anciens, quand un ancien dit, qui est digne de prendre le livre? Lydia, Élie était là. Moïse était là. Tout était là, mais personne n'avait trouvé digne. J'en pleurais à mes pas. Mais il faut même dire, son larme, son pleur, quand Dieu longtemps. Pourquoi un ancien, il dit, ne pleure pas, Jean? Car le lion de la tribu de Juda a vaincu et il est digne. C'était quoi? C'est devant les anciens. Un témoignage public comme Boaz. Devant les anciens, il dit comme ça là, puisque cet homme qui s'en est dans le rachat, il est dans le pouvoir, il est dans le vouloir, il dit moi dans le pouvoir, moi tiens mon souvenir comme un témoignage public. Amen. Et Christ, il a accompli ça. À présent, il vient prendre son épouse. Amen. Il vient maintenant en tant que roi, il cherche sa reine. Amen, amen. Dans ce livre, il y a le secret de tout cela, enveloppé par 7 sceaux. Donc le mystère, le secret. Oh, frère, 7 sceaux dans l'attente de sa venue. Remarquez, voyons un peu ces symboles. Oh, maintenant nous lisons ces symboles. Il n'est que 9h21. Il nous reste encore au moins 3h. Satan n'arrête pas de me dire que les gens sont fatigués. Alors j'imagine qu'ils le sont. Mais voyons quand même ceci. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas plus fatigué qu'il trouve tout le monde qui existe. Tout, partout. Un chrétien, normalement, un chrétien fatigué. Amen. Les 7 cornes, c'était les 7 églises. Ah. Les 7 cornes, c'était les 7 églises. Et cet agneau qui fait l'intercession, il avait 7 cornes. Amen. Donc les 7 cornes là, c'est les 7 églises. Et l'agneau là, c'est pas un animal. Amen. Est-ce que vous avez saisi l'église? Amen. Regarde. C'était les 7 églises, voyez, c'est 7 âmes de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau. Amen. Ah, c'était la protection de l'agneau. Qui est l'agneau? Christ. Maintenant, les 7 cônes, c'est les 7 églises, dans les 7 âmes de l'église. La Névresse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. Et Christ peut intercéder pour cela, parce qu'il ne faut pas dire comme ça, là, que l'épouse, à cause de dire qu'il vient à la première veille, seconde veille, 3e, 4e, 5e et à la 7e veille. Amen. Amen. Quand maintenant dire ça, 7e veille là représente les 7 âges de l'église. Maintenant l'agneau tu peux intercéder. Maintenant cet agneau là c'est pas un animal. Amen. C'est Christ. Mais dans quelle forme? Dans la défaite, dans la forme de Paul. Il faut même dire chaque ministère là, c'est le ministère du Saint-Esprit. Donc c'est cet agneau-là. Pourquoi les 7 églises? Parce que c'était la protection de l'agneau. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. Amen. Oh! C'était un groupe de gens, vous voyez, de Dieu qui assurait la protection, vous voyez, la corne de l'agneau. Amen. Les 7 dieux sont les 7 messagers des 7 âges de l'église. Les 7 dieux, l'œil de l'éternel, il parcourt la terre. Il est en train d'observer les bons et les méchants. Amen. Amen. Donc les 7 églises, c'est la protection de l'agneau là. Mais maintenant les 7 dieux, amen. Donc ces 7 cornes-là tiennent en 7 dieux. Donc chaque corne. À cause de même à Éphèse, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et l'ange de l'église d'Éphèse, c'est Paul. Elle a l'œil de Dieu. Donc là-bas, Paul, c'était l'œil de Dieu. Et Paul, il n'a pas encore avec cet œil-là pour aller voir le cherchement prédestiné. Amen.
surnaturel pour capter le message de Dieu et venir donner ça au peuple. Par 255. Mais voilà maintenant qu'il vient de là à ce dernier saut, qui est le septième, il n'est plus médiateur. C'est-à-dire quand le septième saut révélé, il n'est plus médiateur. Maintenant, il est roi. Qu'est-ce qu'il fait? S'il est roi, il va avoir des sujets. Et ces sujets, ce sont ceux qu'il a rachetés. Amen. Est-ce qu'il rachète eux? Donc nous sommes ces sujets. Et ils ne peuvent pas se présenter devant lui avant qu'il ait pris possession des droits de la rédemption. À cause de cette image, quand il prend le livre là, c'est-à-dire qu'il prend les droits qu'il a acquis quand il accomplit la rédemption. Amen. C'est-à-dire les là qu'il prend ça sujet là. Nous, quand il verse sautisson, il paye la compte. Il paye les. Amen. Mais maintenant, là, il dit maintenant, vous finissez là, maintenant, vous réclamez tout. Maintenant, vous devez une full possession. Amen. Pleine possession maintenant. Vous savez, maintenant, vous dites, ah, mais pleine possession de Dieu. On vient être pleine possession de Dieu. Pas celle la compte, les retours de la boutique là-bas, non, qui sont là avec toi. Amen. C'est-à-dire quand on veut une pleine possession de Dieu, ça veut dire que Dieu possède nous 100%. Amen. Et là, nous comprenons que nous ne pouvons pas appartenir à nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas penser comment nous avons envie, nous ne pouvons pas mettre l'instant qui nous ont envie. Et tout le monde a une citation. Je peux dire ça. Allez. Ça va nous dire comme ça que même l'instant qui nous mettait en risque. Amen. Et ça pour ceux d'un film. Dans les grands caravans de Dieu. Il dit chaque pensée qui nous est là. Cette parole que nous prononçons, Dieu nous capte ça. Parce que la science, la quatrième dimension, elle ramasse ça. Ça nous vient dans la crainte de Dieu, c'est qu'il nous dit, c'est qu'il nous fait. Amen. Parce qu'il nous ça pour ceux dans les grands caravans de Dieu. Il dit, ils ont ça tel là. Et quand le prédicateur prêche telle affaire, c'est ça pour en résister. Après ça, il faut vraiment dire comme ça là. Un jour, on la voix pour jouer devant un petit monde à qui on fait ça. Comment on condamne le péché? Comment on reste dernier avec la parole? Il faut vraiment dire ça pour eux. Les dire comme ça là, même l'instant qui nous bénit. Les dire, si nous mettons l'instant indécent, nous allons quelque part. Les dire, un jour, nous retrouvons ça fini. Amen. C'est sérieux? Amen. Qui parole nous prononcer? Qui action nous fait? Il dit, ça nous joue les choses. Donc, c'est même chrétien qui dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Et il faut vraiment dire comment là, dire une petite chose. Il y a un seul langage qui, devant les autres, c'est le cas de dire même quelque chose tout le temps. Amen. 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 Alléluia. Vous voyez pas? Et c'est là où Dieu nous a fait. Et c'est là où Dieu nous a fait. Et c'est là où Dieu après finalement, on va connaître. Et c'est là qui m'ont dit, et c'est là qui m'ont dit. Non. Amen. Amen. Non. Ça pour jouer dans les grands calvaires de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, il s'avance de médiateur qu'il était alors que la mort nous avait mis dans la tombe. Il s'avance avec les droits. Amen. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne dénonceront pas ceux qui se sont endormis. Quand la trompette de Dieu sonnera, et à cette dernière trompette, quand le dernier sceau est brisé et que le septième en donne son message. Amen. C'est là que ça accomplit. La dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Quand le septième ange donne son message, quand le dernier sceau est brisé, le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants qui seront restés, nous serons ensemble, enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Il réclame maintenant, il s'est avancé pour réclamer son bien. Remarquez bien, regardez bien ceci. Oh là là, il a brisé le sceau, révélé les mystères, les a révélés où? Au dernier acte de l'Église, le seul qui est vivant, les autres dorment. À cause de Dieu, nous ne mourrons pas tous. 1 Corinthiens 15. Amen. Parmi les qui ne trouvent pas pour mort. Mais il dit comme là, les 6 âges là, morts, mais le seul qui est vivant. Pendant que les derniers yeux ouverts,
Pendant que le 7e ange donne son message, les morts en Christ sont ressuscités. Et il a dit qu'il arrive à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième veille, ainsi de suite, jusqu'à la 7e veille. À la 7e veille, un ordre ou un appel s'est fait entendre. Voici. C'est-à-dire au 7e an de l'Église. Parce que là, il peut cause parabole des 10 vierges. Amen. Là, il peut cause parabole des 10 vierges. Donc, il y en a 10 vierges. 5 étaient sages et 5 insensés. Les 5 sages, il y en a de l'huile dans la lampe et il y en a aussi en réserve. Mais les 5 folles ou insensés, il y en a aussi un petit peu dans la lampe là. Et les huiles là représentent le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et il tient vers la 7e veille, vers le milieu de la nuit, vers le milieu de la Odyssée. La nuit là, on va dire à minuit, à soir, c'est la nuit prophétique. Amen. Vous savez qu'au temps du soir, la lumière arrive. Amen. C'était quoi? C'était dans l'art de la Odyssée. Vers le milieu, mais dire en plein ténèbres là, la lumière paraîtra, le message, Malachie 4. Avec la lumière c'est quoi? Voilà de la lumière, c'est quand la parole se manifeste. Amen. Amen. La lumière, c'est-à-dire quand la parole de Dieu se manifeste. C'est ça qu'appelle la lumière. La lumière, c'est pas une globe. Non, nous sommes dans les choses de Dieu. Nous sommes dans la parole, quand il faut la lumière, oh, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est quand Dieu donne nous lisons la capacité de voir la parole révélée en notre jour. Et bien nous saisissons cela et nous rentrons là-dedans et nous mettons en application. C'est pourquoi les dire, Dieu comme ça là-bas, à la statue de la liberté, on trouve une coupe d'oiseaux morts. Les là, ils demandent, mais qui n'arrive ça va nous donner une peau. Les là, ils disent comme là parce qu'elle est la lumière au statut de la liberté. Quand les oiseaux ils trouvent ça la lumière là, ils ont viennent. Et au lieu, ils utilisent la lumière pour montrer aux côté ça de bien aller, qu'ils ont faire, ils ont viennent courir contre ça la lumière là, parce qu'ils ont pu tenir. À ce moment-là, ils ont lavé les cartes, ils ont tombé de l'eau. Il faut dire que la parole de Dieu, c'est la lumière qui est venue pour aujourd'hui. C'est-à-dire quand la parole de Dieu est rendue manifeste devant nous. Mais si nous retenons, nous périr. Au lieu de nous utiliser cela pour montrer nous comme ça nous devons élever encore dans la dimension avec le Seigneur. Alléluia. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh, merci Seigneur. Alors, c'est les dire comme ça là, les boutades. Manager, non, je suis allé venir là, mais nous va tourner. Hein? C'est non, dormi. Alors, tout est dans dormi. Mais, sage, il a un début. Il a un baptême. Ce n'est pas un petit remplissage, mais c'est baptême, après baptême, après baptême. Après baptême. Amen. Maintenant, moi, nous remplis quand l'année passée? Moi, tu remplis. Le gaz, combien de fois vous remplis? Hein? Gaz, nous remplis pour nous servir pour ça l'épaule là. Mais avec le Saint-Esprit. Moi, rappelle-moi, tu remplis quand tu remplis comme ça, vous connaissez, moi, tu pries, moi, tu ça. Alors, dis. Gaz en vie. Amen. Le monsieur dit. Donc, alors, mais maintenant, ils ont dit dans le dire, nous sommes dormis, mais seulement, nous ne pouvons pas dormir comme même. Nous allons dormir, nous finir à Nîmes. Nous mettons au Nîmes. Ça veut dire, peu importe combien de temps il est, nous n'allons pas compter. Amen. Parce que même quand mon rêve se sentait, quand on n'en va pas limer, c'était sur la langue, on va limer. Alors, donc maintenant, la Bible dit vers le milieu de la nuit, elle la voit dire, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Oui, quand tu m'as dans le score, pour une famille, je vais dire que je cause.
Voici les poils sans compte. La moitié de tout, qui ça va voir là? On dirait aussi la voix du 7e ange. Parce que qui c'est là qu'on l'époux? Il faut dire qui connaît l'époux là pour lui dire voici l'époux aller à sa rencontre. Amen. Amen. Il faut dire Eliezer qui dit quand il dit Rebecca, qui est cet homme? Il dit c'est ton époux. Amen. Mais s'il dit comment là, non, ça va pas Isaac, ça, c'est un petit quelqu'un qui nous a dit, il lui pose un peu à cause du fatigué. Rebecca, tu peux aller? Rebecca, tu peux aller? Non. Parce que Rebecca peut suivre Eliezer. Et Eliezer, c'est Élie. Eliezer. Amen. Amen. C'est le ministère d'Élie. Malachie 4. Amen. Voici les poils à sa rencontre. Et tout est levé. Les presbytères, les baptistes, les pentecôtistes, épiscopal, tout est levé. Maintenant, nous l'avons obtenu. Maintenant, l'épouse, il restait avec la parole. Amen. L'épouse rentre. Maintenant, il donne-nous un peu cet esprit. Il faut vraiment dire, quand vous voyez les épiscopaliens, période de cet esprit, la Bible dit ça sur moment qu'il est tout fini. Amen. Je peux dire ça, oui, dans la citation. On prouve de ça. Les diacres de tous les épiscopaliens, sont nous recevons le Saint-Esprit. Il faut bien dire à ce moment-là, la Bible dit comment quand vous voyez ça, les tiens et tout ça là, il dit comment les vieilles, les pièges folles, après des villes, c'est à ce moment-là qu'il est multiplié. Amen. Allez, ça va rencontrer, donne-nous un peu Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, ça fait que nous avons voulu qu'on nous donne nous Saint-Esprit. Nous les villes. Oh! Il faut vraiment dire que le Saint-Esprit, c'est la robe. Amen. Mais comment nous vous gardons les autres pour nous? Alors les autres à la cité qu'il faut gagner. Il faut vraiment dire pas dire et dire les autres à la cité et les dire pas dire qu'ils ont gagné parce que de toute façon vous ne pouvez pas gagner rien parce que le type est prêt. Amen. Oh là là. Voici et à ce moment-là, les vieilles endormies, les églises dénominationnelles ont dit, oh, vous savez, je crois que j'aimerais bien avoir ce Saint-Esprit. Avez-vous remarqué les presbytériens et les épiscopaux? C'est ce que je veux dire là. Avez-vous entendu le message que j'ai prêché à Phoenix à ces hommes qui se tiennent sur l'estrade et dans la voix, là, qui disent, voyons qu'est-ce qui lui a pris à l'homme qui a écrit ça, qui est dit le Saint-Père, alors que la Bible dit, n'a pas les personnes faire comme ça. Vous voyez, ils sont endormis avec elle. C'est pour ça, mais quand elles sont sorties et qu'elles ont dit, oui, nous croyons, une femme vient de téléphoner à une autre femme. Elle a dit, tu sais, je suis de l'église épiscopale. Elle a dit, j'ai parlé en langue l'autre jour. Je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais chut, ne le dis à personne. J'ai de sérieux doutes là-dessus. Vous avez peut-être bien parlé avant, mais quand on met le feu à un homme, comment peut-il rester sans bouger? C'est vrai, vous voyez, il ne peut pas. Non, c'est bien, tu fais tellement tranquille. Hein? Débat, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer Pierre, Jacques et Jean et les autres dans la chambre haute en train de dire, oh, on a le Saint-Esprit maintenant, mais peut-être qu'on ferait mieux de rester tranquille. Quand vous traversez les effets, pour bien sortir de l'eau, alors c'est tout petit peu pire. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il y a l'air la paix. Frères, par les fenêtres, par les portes et tout, ils sont allés dans la rue en se comportant comme une bande de gens ivres. Voilà le vrai Saint-Esprit. Ça veut dire? Mais vous voyez, cette vierge endormie, elle ne reçoit rien de toute façon. Et oui, c'est vrai, souvenez-vous, pendant qu'elles sont allées essayer d'acheter de l'huile, souvenez-vous, les Écritures ne disent pas qu'elles ont dormi. Mais pendant qu'elles étaient parties essayer d'en acheter, un son a retenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces vierges qui dormaient, elles se sont levées, elles ont préparé le lampe et elles sont entrées au souper. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Et les autres sont restés là pour la période de la tribulation. C'est vrai, les pleurs, les gémissements, les questions des larmes. Ça, c'est l'église, pas l'épouse, l'église.
qui rentre dans la tribulation. L'épouse est entrée. Il y a toute une différence entre l'église et l'épouse. Oui, monsieur, oui, oui. Elles sont tentées au souper des noces. Oh, remarquez. Oh là là! Les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier âge de l'église, pour révéler ses vérités. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux et il les a révélés à son église pour rassembler ses sujets pour son royaume. C'est là qu'il établit le royaume. Nous ne sommes pas les sujets des églises, des dénominations, des langues, mais nous sommes les sujets d'un royaume. Amen. Donc c'est un royaume qui nous est aujourd'hui. Ce n'est pas les âges de l'église, nous n'est plus dans les âges de l'église, nous dans un royaume. Amen. Donc Christ est le roi, le lion, la parole qui dirige. Amen. Son épouse, voyez-vous, oh là là, maintenant, il veut amener ses yeux à lui. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, du fond de la mer, des forces, de partout, de tous les lieux, des régions, des ténèbres, du paradis où qu'il soit. Il appellera et il répondra Amen, Amen. Amen. L'assemblée dit Amen. Comment il appelle? Par la parole. Il appellera et ils répondront. Il est venu chercher ses sujets. Il a révélé ses secrets. Ils les ont vus. Il n'y a plus de temps à ce moment-là. Le temps est écoulé, c'est terminé. Il quitte le trône pour être un intercesseur et en tant qu'agneau immolé, pour être un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde qui a rejeté son message. Il n'est pas médiateur. Rappelez-vous l'enseignement de l'Ancien Testament. Maintenant, alors que nous dépêchons, quand il n'y avait plus de sang sur le propitiatoire, celui-ci devenait quoi? Un tribunal. Et quand l'agneau immolé s'est avancé de l'intérieur du trône du Père et qu'il a pris possession de ses droits, c'est devenu un tribunal. Amen. Parce que maintenant, ceux qui rejettent le message, c'est le jugement qui vient. Alors il est devenu non pas un agneau, mais un lion, un roi. Et il appelle sa reine pour qu'elle vienne se placer à ses côtés. Amen. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Daniel a dit, le jugement s'assit et les livres furent ouverts, des mères, des mériades, des milliers étaient servis, le roi et la reine, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, celui-là c'est pour l'église, et la reine et les rois, c'était là. Maintenant écoutez, 10, 3, 57, soit terminé, paragraphe 28. Il dit, pour d'autre part, ce que Dieu faisait ici pour le monde, à mon avis, si nous retournons dans l'Ancien Testament juste un peu, pour prendre un court passage des Écritures ici, avant que nous terminions avec ceci, ou plutôt que le Saint-Esprit en fasse cela pour nous, dans l'Ancien Testament, il y a des représentations. Voilà, on va commencer. L'Ancien Testament, c'est des représentations. Tout ce que nous trouvons, les voies des cèdres, les coudées, les trois voiles, les parvis extérieurs, tout ça là, c'est des représentations. Des types des hommes, tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Jusqu'à là. Est-ce que c'est clair? Amen. Tout ce qu'ils trouvaient dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre pour le Nouveau Testament. Amen. C'est la preuve. Donc, le premier exode, c'était l'ombre pour le deuxième exode. Amen. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Amen. Nous comptons bien ça pour la exode. Et tout ce qui était dans les deux testaments. Donc, quels étaient les deux testaments? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament est une ombre de ce jour-ci. Ça veut dire l'Ancien Testament est une ombre du Nouveau Testament. Maintenant, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est une ombre pour le troisième Testament. Pas choqué dans le message qu'il y a. Moi, il y a la première cause de l'alliance. La première alliance, l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Le deuxième, maintenant ça. Il dit, bon, nous voyons que dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans une famille, nous voyons que dès sa naissance, il était un fils. Quand ce garçon naissait, il était un fils par naissance. Mais avant que nous en arrivions là, j'aimerais vous parler de quelque chose que beaucoup de gens vont demander. Pourquoi Jean 14 est-il écrit ainsi? Il est dit ceci, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. N'est-ce pas étrange? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Comment une demeure peut-elle être dans une petite maison? Il faut vraiment dire parce qu'à l'époque là, quand en Angleterre, quand maintenant, je crois maintenant qu'il y a un des rois qui appelle comment ça s'appelle là? Roi Jacques, King James Version.
T'as vu ça? La Bible. King James Version. Donc, ça va dire là parce que à l'époque, je tiens là, c'est pas une privée, etc. Et là, c'est pour cela qu'il va là dans une et traduire ça, il traduit d'une façon pour maintenant comprendre. Ça, elle nous comprend ça. Donc, maintenant, nous terminons, le point de cette situation, nous terminons. Le signe prêché le 1er 963 matin, paragraphe 325. Le signe, le token. Alors, prends ce qui maintenant nous dit, alors réécoutez, réalise, rémédite-le, parce qu'il faut faire bon pour la prochaine fois. Amen. Pour rentrer plus en détail. Amen. Dans ce message, Dieu nous révèle nous les secrets. Pour montrer nous tous les hommes, tous les types, qu'est-ce que cela veut dire. Dieu envoie un prophète pour interpréter nous ce qui se cache dans les Écritures. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens déboussolés n'est plus capables de suivre parce que l'esprit allait les monter. Amen. Amen. Les oiseaux, les moineaux arrivent à un moment de pas réussir à monter. Adorez-le et manifestez sa puissance promise. Amen. Voilà ce que Dieu vient de faire. Adorez et manifester sa puissance qui promet. Le peuple de l'alliance de Dieu, scellé par le sang, scellé par le token, à l'esprit de Jésus-Christ à l'intérieur de lui. Amen. De sorte que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, manifestant l'alliance. Voilà le troisième. Amen. Premier, c'était le sang qui Moïse y prend. Deuxième, Jésus-Christ dit prenez et buvez, ceci est le sang de mon alliance, qui est une alliance perpétuelle, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous finissons à racheter. Maintenant, quand nous finissons à racheter, maintenant, nous-mêmes, nous vivons l'alliance. Amen. Nous-mêmes, nous vivons le troisième testament. Parce que les sceaux là, qui ouvrent là, libèrent le type de propriété. C'est-à-dire, ils libèrent la divinité. Et la divinité, c'est le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Enfin, maintenant, dire adorer, manifester la puissance promise. Quelle puissance promise? Le type, l'ouverture des sceaux. Enfin, maintenant, dire comment là, à l'ouverture des sceaux, les dire comment là, c'est la parole. C'est la puissance qui lui dit promet. Et il dit maintenant, nous qui croire en Jésus, donnant l'Esprit de Dieu à nous. De sorte que quand nous croyons, nous faisons les œuvres qu'il lui aussi dit faire. C'est pourquoi il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges, pas mensongers, mais authentiques. Pourquoi? Parce que l'Esprit en nous. Et parce que il dit, comme ça on regarde, il dit, celui qui croit moi fera les œuvres que je fais, manifestant l'alliance. Maintenant, c'est ça, nous manifester l'alliance. Banat c'est un type, Banat c'est une représentation. Alléluia. Première alliance veut dire le premier testament qui est passé, premier exode. Jésus dit deuxième, la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, vraiment type. Amen. Les jamais c'est une alliance perpétuelle. Parce qu'il existe là qui nous est racheté. Maintenant, quand nous nous rachetons, les septièmes sont brisés. Christ il finit en tant que Lydia, la reine, vient à ses côtés. Amen. Alléluia. Lydia, c'est pourquoi nous nous adorer maintenant. Et nous manifester la puissance qu'il lui promet. Maintenant, nous qui croyons en lui, alléluia, nous sommes sur l'esprit, etc. Lydia, nous manifester cette alliance qui est la troisième. Nous lire. Nouveau Testament veut dire Nouveau Testament. Testament veut dire alliance. Oui, c'est pas pour la tête qui dit ça. Hein? C'est bien cela, n'est-ce pas, Docteur Bell? Testament veut dire alliance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. L'Ancien Testament était l'ancienne alliance sous l'agneau, sur laquelle le sang ne pouvait pas revenir sur le croyant. Pour le Nouveau Testament, c'était l'agneau de Dieu. Et sa vie revient sur nous. Le sang est vie. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, le sang est vie. Voyez, la vie provient du sang de l'agneau. Voilà le sang du Nouveau Testament de la nouvelle alliance, selon laquelle Dieu, après ces jours-là, j'écris mes lois sur les tables de chair et de leur cœur. Voyez-vous, non sur les tables de pierre, non avec du sang d'un agneau, ce qu'il vous
faisait dire, bon, j'ai apporté le sang ici maintenant, qu'est-ce que ça dit ensuite? Mais sur l'étape de votre cœur, voyez-vous, c'est ici l'alliance de l'esprit que je ferai avec le peuple. Quand? Aujourd'hui là. Amen. Pour aujourd'hui. Et vraiment dire le sang, le si aujourd'hui, le token aujourd'hui, le sang aujourd'hui, il dit que c'est le Saint-Esprit. Il dit que c'est le message de l'heure, c'est le message de notre temps. Amen. Parce qu'il dit comment là, si nous attendons que le sang littéral de Jésus-Christ sur mes croix là-bas, il dit après quelques heures, il sait. Amen. Il dit maintenant, ce n'est pas ça sang littéral là-bas là, mais c'est la vie qui nous libère. Amen. Le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, cela est guéri. Et ça, il faut dire, c'était 20 ans pour mettre la compte. Jusqu'à maintenant, à l'ouverture des sceaux, la pleine possession. Maintenant, la personne du Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, pour manifester cette alliance, parce qu'il a ça déjà en nous. Amen. Parce que l'Esprit en nous. Amen. C'est cela manifeste sa puissance dans Jean 14 où il est dit, celui qui en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Nouveau Testament signifie nouvelle alliance, nouvelle vie, ce qui montre que Jésus a satisfait pour nous à chacune des exigences que Dieu avait posées afin de nous ramener, de faire de nous véritablement des fils et des filles de Dieu sous le sang, là où il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Pouvez-vous nous rendre grâce au Seigneur pour la parole. Est-ce que nous bénissons ce soir, Église? Amen. Est-ce que nous recevons encore plus de révélation de la parole ce soir? Amen. Dans les mystères, dans les choses de Dieu. Amen. Nous devons nous rendre grâce au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Père Saint, nous bénissons, Père, nous te louons, Père, pour le prophète. Merci, Seigneur, pour Malachie 4. Merci pour les choses que nous parlons ce soir. Bien sûr, Seigneur, mon Dieu, nous puissions payer à de ces choses. Seigneur, mon Dieu, nous puissions Père éternel, oh mon Dieu, qui peut-être, Seigneur, mon Dieu, nous puissions Père Saint-Papa, ça semble, des fois, Seigneur, mon Dieu, nous puissions Père contre toi, Seigneur, mon Dieu, nous puissions Père éternel, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, nous puissions Père la parole, Seigneur, c'est qui, Seigneur, mon Dieu, nous puissions Père éternel, oh Dieu, nous puissions Père, c'est qui, mon Dieu, nous puissions Père, des fois, comment Jésus-Christ, tu peux marcher là-bas, sur les eaux, Seigneur, mon Dieu, nous puissions Père là-bas, oh Dieu, les pierres et les disciples, Seigneur, tu trouves cela comme étant fantomatique, Seigneur, je veux dire, la seule chose qui pouvait les aider et les sauver, je trouvais cela comme étant fantomatique, Seigneur. Mon Dieu, tout-puissant Père éternel, des fois, il y a des choses qui t'ont révélé aujourd'hui dans le message, Père. Oh mon Dieu, tout-puissant Père éternel, c'est que tu dois nous creuser, si nous parler, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant Père, pour aller dans la tribulation, Seigneur. De nous trouver, de nous creuser, Seigneur. C'est pourquoi nous faisons creuser la parole, nous faisons creuser le mystère, Seigneur, mon Dieu, de la parole, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant Père éternel, pour nous donner à ton peuple, Seigneur, Dieu, une nourriture spirituelle, autant convenable, selon le message de l'œuvre, par la tout-puissant Père, selon la révélation, la vision, Seigneur mon Dieu, le puissant Père éternel qui t'a donné. C'est pourquoi? Parce que nous sommes des aigles. Merci pour la première alliance. Merci mon Dieu pour la nouvelle alliance. Et merci aujourd'hui pour la manifestation de l'alliance. Seigneur mon Dieu, le puissant Père, nous te bénissons Père. Nous te louons, nous t'adorons Seigneur. Pour ta grâce et ta bonté Seigneur. Merci pour chacun qui fait le déplacement et béni Seigneur mon Dieu Père. Mon Dieu, malgré mon Dieu, le puissant Père, la fatigue pendant le puissant Père éternel, mais parce que dans nos cœurs, mon Dieu, elle a une attraction dans nos cœurs, Père. Elle a quelque chose en lui, dis-nous, elle a ta présence, Père. Parce que c'est là que tu bénis, Père. C'est là que tu es élevé, Seigneur Dieu, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Merci, Père, toi qui nous fortifies. Merci, Seigneur, toi qui nous remplis. Merci, Seigneur, toi qui nous aides, Seigneur, mon Dieu, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur, à toi l'adoration. Et nous prions, toi, Papa, aussi, Seigneur Dieu, le puissant Père. Afin que chacun de nous capable de monter, Père, avec toi, Papa, avec des ailes, mon Dieu, le puissant Père, parce que nous sommes des aigles, Papa, le puissant Père. Oh Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de l'Esprit de Dieu en nous, Père. Merci, mon Dieu, le puissant Père. Oh Seigneur, notre Dieu, merci, Seigneur, parce que toi, tu libères le titre, c'est le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Le titre, Seigneur, mon Dieu, c'est la divinité. Mon Dieu, qui retourne dans l'homme. Tu redonnes ça à l'homme. C'est qui adore qui perdit là-bas. Tu redonnes ça à l'homme, Seigneur. Merci pour l'intercession. Merci pour la médiation. Merci pour les 7 cordes.
Mon Dieu, merci pour les 7 yeux. Oh Dieu, nous sommes Père éternel. Oh Dieu, nous fiers et nous heureux et de la joie, Seigneur, mon Dieu, Papa, de savoir que nous sommes un peuple prédestiné, Seigneur. Que nous sommes un peuple, Seigneur, mon Dieu, dans l'alliance, Père. Merci pour la parole. Merci pour l'enseignement de ta parole, Père. Oh Dieu, qui nous place positionnellement. Seigneur, mon Dieu, nous sommes Père, comme Abraham, tu l'as placé. Mon Dieu, nous sommes Père, après la justification, après la sanctification, après, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, nous sommes Père, oh Dieu, Genèse 17, et tu l'as placé positionnellement comme Elohim, Seigneur, mon Dieu, nous sommes Père. Oh Seigneur, mon Dieu, l'héritier. Oh Dieu, nous sommes Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus, Père. Aujourd'hui, nous lui faire la même chose, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes Père. Oh Dieu, Abraham peut donner une partie de ton nom H.A.M. Père des nations. Merci, oh Dieu, ton nom Malachie 4, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh Dieu, nous sommes Père. Tu nous révèles les secrets. Tu nous brilles les sceaux. Tu nous révèles les secrets. Oh, tu amènes ça au 7e âge de l'Église, Père. Et le 7e âge, au même moment qu'il donne son message. Oh Dieu, nous sommes Père éternel. Pour révéler à nous, Seigneur, mon Dieu, Père. Tout ce qu'il doit faire, Seigneur. Oh Dieu, pour révéler à nous, Seigneur, ce que nous sommes, Seigneur. Pour nous révéler, Seigneur, mon Dieu, nous sommes Père. La puissance, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous ne sommes pas l'Église, mais nous sommes les poules, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous ne sommes pas la Odyssée, mon Dieu, mais nous sommes là de l'astronaute, Seigneur. Qui monte et qui monte, Seigneur. Nous sommes les aigles, mon Dieu, qui volent dans les sphères prophétiques comme notre puissant Père. Au nom de Jésus, Père, qui mange, Seigneur, Dieu puissant Père, la nourriture solide et fraîche, Père. La manne, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh Dieu, ce soir, nous mangeons la manne dans notre âme. Dans les saints des saints, nous mangeons la manne, Seigneur notre Dieu. Nous mangeons la nouvelle manne, Seigneur Dieu puissant Père. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir remplis. Merci de nous avoir guéris. Merci de nous avoir sanctifiés. Merci pour la libération, Père. Merci pour la délivrance, Père. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les maladies, peu importe les soucis. Peu importe, Seigneur notre Dieu, Père, oh Dieu, tout ce que le diable n'a pas fait, peu importe ce que le diable a mis, Seigneur, mais nous là pour manifester la puissance au promise, Père. Merci, quand les poules, Seigneur mon Dieu, puissant Père, reprendront le pouvoir, Seigneur Dieu, puissant Père, le pouvoir est déjà là, Seigneur, parce que, Seigneur, quand le prophète dit dans Samuel au canyon, Seigneur, oh Dieu, je me lève sur la main vers toi, Père, il tient qu'il sentit quelque chose dans sur la main, comme une épée, Seigneur, et dans cela, ajusté parfaitement à ma main. Seigneur mon Dieu, il dit, c'est l'épée du roi. Et là, Seigneur notre Dieu, te dit à la voix, il dit pas le roi, c'est l'épée du roi, c'est la lance sacrée. Seigneur notre Dieu, notre roi, c'est la lance sacrée. Seigneur mon Dieu, le puissant Père, que la Bible lui donne. Seigneur, tu prends avec Seigneur mon Dieu le chef de cette tribu-là, alors que David Livingstone qui avait, Seigneur Dieu, le puissant Père, la veste blanche, Seigneur, il donne ça au roi, et les autres, il fait le sacrifice, ceux qui coupent d'autres qui sang, il fait des sangs d'un verre de vin, et ensuite, Seigneur Dieu, ceux qui boivent chacun le sang de l'alliance. Maintenant, je n'ai plus, Seigneur mon Dieu, le puissant étranger, mais je des frères. Pourquoi? Parce que ceux qui scellent l'alliance, Seigneur mon Dieu, Père, par le sang. C'est pourquoi, avant Moïse, quand Moïse coupe ces animaux-là, il dit, ceci. Et le sang de l'alliance, il prend le livre de l'alliance, Seigneur de Père. Et il met là le sang de l'alliance. Alléluia. Seigneur, maintenant, aujourd'hui, nous avons le message de l'heure. Nous avons l'ouverture des sceaux. Seigneur, mon Dieu, le livre de l'alliance, Père. Aujourd'hui, c'est le sang de l'alliance, le Saint-Esprit. Mon Dieu, le puissant Père, la personne du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour cette puissance cachée. Merci pour cette puissance cachée, Seigneur. Oh Dieu, le puissant Père, qui nous libérer aujourd'hui. Nous libérer en ce jour, Seigneur. Merci, Père. C'est pourquoi ce soir, nous les prenons tous et la Père. De dire celui qui croit en Christ, il est dans l'Esprit de Dieu en libère. C'est pourquoi il fait les œuvres. Alléluia. Seigneur, qui te faire, Seigneur. Oh Dieu, le puissant Père, manifestant l'alliance, Père. Maintenant, laisse-nous manifester cette alliance, Seigneur, mon Dieu, Père. Quand nous parler, parce qu'il y a l'intervenir pour restaurer, Seigneur, dans cette position-là, dans cette divinité-là, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. C'est pourquoi avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Père. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Je crois que nous allons terminer avec ce chant-là. Ô Éternel. Ô Éternel. Chante ton Dieu, adore Dieu. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai.
célébrerai ton nom, oui, ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des desseins conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, oui, ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des saints conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Amen. Et sinon, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, nous pensons la sœur Yunda, la famille, c'est-à-dire les 12 frères docteurs qui ne se font pas décider. Et à matin, nous avons fait un petit tour là-bas. Nous sympathiques, alors nous et nous faisons des violents. Seigneur Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, Seigneur Dieu, on t'a grâce et psaume béni, passé là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Depuis la première porte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les chants qui nous prennent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis nos musiciens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis chaque appareil qui nous servent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On t'a grâce, Seigneur, pour la parole qui nous tord, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu fais nous confronter mystère, Seigneur Dieu, on t'a grâce pour cela, Seigneur Dieu. À ce nous n'arrive pas à la fin de la réunion, Seigneur Dieu. Renvoie-nous dans la maison sainte, sauf Seigneur Dieu Tout-Puissant. Chacun, c'est lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qui nous retrouve nous ici. Au vendredi, Seigneur, pour ta volonté, et maintenant cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et on continue. Amen. On continue cette réussite comme ça. Et pour l'église, sinon, nous mettons à sa fin. Et sinon, on va au-dessus, c'est quelqu'un. Et